Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons faire une libération de croyances limitantes pour vous permettre de vous accepter pleinement en tant qu'être et en tant que femme. Donc l'objectif, c'est d'apprendre à s'aimer pleinement. Avant de commencer la libération, je vais revoir quelques concepts avec vous en quelques minutes pour introduire donc la thématique. Donc l'immense majorité du travail de développement personnel nous pousse à trouver le chemin pour nous accepter pleinement, pour comprendre nos comportements et caractéristiques qui peuvent provoquer des réactions de notre environnement, parfois des réactions frustrantes, et ensuite pour comprendre nos propres pensées et jugements qui viennent en conséquence des réactions de notre environnement. Ceci peut nous amener à trouver les failles dans la manière dont on se juge soi-même. Donc pour arrêter les schémas d'autocritique et d'auto-jugement. Donc ce travail nous pousse ainsi à nous accepter pleinement tels que nous sommes et ainsi à nous aimer pleinement tels que nous sommes. Donc les femmes dans ce schéma, elles ont la tendance à être plus critiques envers elles-mêmes et ainsi elles peuvent avoir plus du mal à s'accepter pleinement et à prendre leur place. Donc plusieurs raisons peuvent tenir à cela. La première raison, c'est que la femme elle a tendance à douter de sa valeur. Donc elle peut ainsi naturellement penser que si elle est rejetée ou si elle est abandonnée ou si elle est trahie, c'est sa faute. Donc qu'elle n'était pas assez, qu'elle n'était pas suffisante aux yeux de la personne qui a commis l'acte de rejet, d'abandon ou de trahison. Ainsi, la femme, elle peut avoir facilement et assez fréquemment des croyances de style je suis pas assez, je suis insuffisante, je suis pas à la hauteur, voire je suis nulle. Et ce type de croyances, en fait, elles peuvent être libérées si on y travaille, tout simplement. D'autre part, la femme peut avoir du mal à accepter sa vulnérabilité. Car si elle se montre vulnérable, elle peut être vue comme faible. Donc elle peut être jugée, elle peut même être attaquée, voire abusée. Si on est vulnérable, c'est facile d'être abusé. Donc il s'agit bien sûr de schémas inconscients qui sont fréquents chez la femme. Et je vous invite ici à mettre de côté votre logique, car le subconscient et la logique, souvent, ils sont décorrélés en fait. Donc le subconscient peut cacher des schémas limitants complètement enfouis qui ne correspondent pas à la logique. Et donc si on revient à cette vulnérabilité, le propre de la femme, c'est d'être vulnérable car elle est émotive, car elle est dans le être, car elle ressent, elle est pleinement dans l'émotion. Quand elle est fort émotive, on peut la voir comme vulnérable. Cette caractéristique de la femme d'être fortement dans le ressenti et dans le côté émotionnel, en fait, c'est cela qui permet l'ouverture du cœur des gens. C'est cela qui permet aux gens de s'unir. C'est cela qui permet aussi de transformer les expériences de vie en prise de conscience, en sagesse, en des moments de vérité. Et ainsi, cette caractéristique de la femme d'être émotive, d'être vulnérable, c'est ça qui rend sa force, qui donne sa force. C'est cela qui permet aussi d'aller vers l'incarnation complète de notre être. Donc nous allons couvrir ce point dans les libérations pour vous amener à accepter pleinement votre vulnérabilité et en faire ainsi une puissance, une force. D'autre part, la femme peut être vue comme faible, comme inférieure, comme indigne. Il peut s'agir de concepts un peu désuets de nos jours, mais ces concepts ont prévalu pendant des siècles et de génération en génération. Donc on dit aujourd'hui, en psychologie moderne, que l'on peut hériter des traumas de nos parents et de nos grands-parents, ainsi aussi de leurs schémas limitants. Donc si dans notre lignée, il y avait des gens qui pouvaient penser que la femme était inférieure, indigne ou faible, on peut avoir hérité de ces concepts sans en être conscient du tout. Encore une fois, la logique, il faut la mettre de côté.
Quand j'agis sur des femmes, en fait sur l'immense majorité des femmes sur lesquelles j'agis, je vois ce type de croyance à leur surprise. Elles en sont absolument pas conscientes et je le vois d'autant plus avec des femmes fortes. Parce que les femmes fortes sont souvent dans leur polarité masculine parce qu'en étant fortes, elles agissent, elles réussissent, mais ainsi, en fait, elles mettent de côté leur essence féminine parce que être femme, c'est être faible. Et donc, on rejette son essence féminine, justement, hein, car on peut avoir hérité de ce type de croyance que la femme est faible. Et pour ce type de femme, je me comprends hein, d'ailleurs dans ce type de femme, c'est pas du tout un jugement. Hein, ça peut être un peu plus compliqué d'être dans des relations, pas d'être en relation amoureuse ou d'avoir des relations amoureuses équilibrées. Donc travailler sur cet aspect est fondamental hein, pour accepter son essence féminine et incarner donc sa polarité féminine. Ou dans le spectre opposé, la femme peut avoir du mal à accepter l'homme, car elle peut penser que les hommes sont indignes de confiance, que les hommes trahissent, que les hommes abusent, que les hommes sont dangereux. Beaucoup de femmes peuvent ne pas se sentir en réalité en sécurité hein, dans la compagnie des hommes ou ne pas se sentir à l'aise. Donc, car elles peuvent croire tout simplement que l'homme est dangereux, qu'il faut se méfier de l'homme. Et ainsi, ce type de femmes peuvent croire que euh, il est qu'il est plus sécurisant d'être en retrait par rapport aux hommes. Si on a ce type de croyance, bah, on a du mal à accepter sa polarité masculine. Et chaque être est composé de deux polarités, hein, masculine et féminine. Donc rejeter une partie de soi, c'est ne pas s'accepter pleinement et ne pas s'aimer pleinement. Donc on va couvrir également ce point dans les libérations. Il peut bien sûr y avoir plein d'autres aspects empêchant les femmes d'être elles-mêmes. Et on couvre une typologie de croyances communes aux femmes hein, qui peuvent être limitantes dans une masterclass Reprendre sa puissance féminine que j'ai faite avec Johanna Neige-Berger et qui est disponible sur ma chaîne YouTube. Vous y trouverez plein de schémas limitants à explorer et à libérer. Donc on passera maintenant à la partie libération, donc méditation guidée pour libérer des croyances limitantes sur le sujet. Et le simple fait d'aller dans les ondes du cerveau qui sont lentes peuvent nous permettre donc de libérer les croyances limitantes, les schémas, les blocages pour lesquels nous sommes prêts. C'est-à-dire que nous avons fait notre cheminement et nous sommes plus accrochés à ces schémas. Si pour notre subconscient ces schémas sont utiles, bah dans ces cas, il faut faire un travail plus profond en séance individuelle ou en formation. Mais si on est prêt, la libération, elle se fait et cela nous permet donc d'avancer plus sereinement dans la vie. Donc nous allons maintenant commencer la partie libération. Installez-vous confortablement. Donc on va commencer la libération de croyances limitantes pour vous permettre de vous accepter pleinement en tant qu'être et en tant que femme. Donc l'objectif étant d'apprendre à s'aimer soi-même pleinement. On va prendre une respiration profonde et on va fermer les yeux. Centrez-vous dans votre cœur. Et pour commencer, imaginez l'énergie monter du centre de la terre par la plante des pieds jusque votre tête sous la forme d'une belle boule de lumière. Et avec votre boule de lumière, nous allons partir dans l'univers pour dépasser les lumières de l'univers. Et vous allez voir plein de lumières éclatantes. Continuez à travers ces lumières. Et tout au fond, vous allez voir une lumière blanche scintillante. Elle est sous forme de rectangle, comme une fenêtre. Approchez-vous de la fenêtre. C'est l'ouverture vers l'énergie de création. Et maintenant, traversez la fenêtre. Il n'y a que de l'énergie ici.
Laissez l'énergie pénétrer tout votre espace. Sentez-la. Elle est légère mais elle a une essence. Vous pouvez la sentir vous traverser. C'est comme s'il n'y a plus de séparation entre vous et l'énergie de création. C'est ici que vous pouvez créer dans tous les aspects de votre vie. Et nous allons profiter de cette belle énergie pour commencer les libérations. Et nous allons poser une intention. On va poser l'intention d'identifier ce qui vous empêche le plus à vous accepter pleinement pour la femme que vous êtes. Nous allons donc demander à l'univers de venir vous montrer cette partie de vous qui rejette sans le savoir votre part de vulnérabilité ou votre féminité ou votre part masculine qui vous pousse pourtant à réussir et à agir. Et maintenant, on vient demander à l'univers de vous montrer ce que vous rejetez au plus profond de vous-même, ce que vous rejetez dans votre essence de femme. Apprenez à cet instant à vous connaître et à accueillir les réponses sans jugement. Prenons quelques instants maintenant pour cela, pour voir ce que vous rejetez le plus en vous-même. Et nous allons reprendre en étant au moins en partie conscient de ce que vous rejetez au niveau de votre essence féminine. Et nous allons déblayer un par un ces blocages pour vous permettre de vous accepter pleinement. Pour commencer les libérations, on viendra explorer tout schéma pouvant vous amener à ne pas vous sentir considéré, à ne pas vous sentir respecté. Pour que la libération soit profonde, on va demander à l'univers de vous montrer les raisons pour lesquelles vous pouvez ressentir un manque de considération ou un manque de respect. Avez-vous des doutes sur votre valeur? Ressentez-vous de l'hésitation sur vos capacités? Avez-vous des doutes sur l'amour que l'on vous porte? Pouvez-vous par moments vous sentir inférieur aux autres ou pas à votre place? On vient demander à l'univers les raisons profondes pour vous sentir non considéré ou non respecté. Prenons quelques instants pour cela. Accueillez les réponses sans jugement. Et on reprend pour libérer ces croyances une par une. Ainsi, si par moment vous ne vous sentez pas assez ou insuffisante, ou si vous doutez de votre valeur ou de votre place par rapport aux autres, on demande à l'univers de vous libérer de toute croyance, de tous les temps et de toutes les générations, que vous êtes insuffisante ou pas assez. On libère cela de toutes les cellules de votre corps. On libère toute mémoire que vous êtes indigne de par votre essence féminine. On ressent un poids partir, quitter votre espace. On laisse la libération s'opérer.
Et on demande à l'univers de vous apprendre que les comportements des autres vis-à-vis de vous, qui peuvent être frustrants ou blessants, tels que le rejet, l'abandon, la trahison, l'injustice, l'humiliation, tous ces comportements sont sans lien avec votre valeur. On vous enseigne que vous êtes suffisante comme vous êtes. En étant la femme que vous êtes, de par votre nature, vous êtes suffisante. À chaque instant, il suffit d'être la femme que vous êtes. Et on vous apprend que vous connaissez et que vous êtes consciente de votre valeur, que vous êtes pleinement consciente de cette valeur. Et on apprend la définition de l'univers, d'être pleinement conscient de sa propre valeur. Et on vous apprend ce que l'on ressent à être pleinement conscient de sa propre valeur. Ressentez-le à travers toutes les cellules de votre corps pour quelques secondes. Et on demande à l'univers de déblayer maintenant toute croyance vous empêchant d'être pleinement vous-même. On libère toute croyance que la femme est indigne d'amour, que vous êtes indigne d'amour. On libère cela à tous les niveaux et pour tous les temps. L'univers vous apprend à la place qu'en tant que femme, vous êtes digne d'être aimée, qu'en tant qu'être, vous êtes digne et suffisante, que vous avez le droit d'être pleinement vous-même. On ouvre grand le cœur et on apprend ce que l'on ressent à être digne d'être aimé. Et ce que l'on ressent à avoir le droit d'être pleinement vous-même. Laissez ces sentiments s'installer en vous en quelques secondes. Après avoir fait ces libérations, vous êtes maintenant prête à apprendre que vous êtes respectée, que vous êtes pleinement respectée, pleinement considérée. En tant que femme, vous êtes respectée et considérée. Et on apprend la vraie définition, celle de l'univers, de ce que cela signifie d'être considérée, d'être respectée. On ouvre grand le cœur pour vous apprendre ce que l'on ressent à être considéré et à être respecté. On l'apprend à toutes les cellules de votre corps. Et maintenant, nous allons explorer comment vous regardez votre vulnérabilité. Est-ce que vous avez peur de montrer votre vulnérabilité? Car si vous la montrez, on peut vous faire mal, ou on peut vous juger, ou carrément on peut abuser de vous. Donc est-ce que vous refoulez votre vulnérabilité? Car on peut vous voir comme faible ou insignifiante. On demande à l'univers de vous montrer les raisons profondes pour lesquelles vous pouvez être amené à cacher votre vulnérabilité. On prend quelques secondes pour accueillir les réponses. Et si maintenant on venait vous montrer que la vulnérabilité de la femme fait sa force, si on vous montrait que la grande ouverture du cœur de la femme, qui passe par des moments pouvant apparaître comme des moments de faiblesse,
ne sont autre chose que des moments d'émotion permettant d'unir le cœur des humains, des moments d'émotion permettant de transformer les expériences en prise de conscience, en sagesse, et de transformer ainsi ces prises de conscience et cette sagesse en une grande force, purement et simplement. Et si la vulnérabilité était en réalité la force de la femme, on demande à l'univers de vous apprendre que la vulnérabilité de la femme fait sa force et de vous apprendre que l'on peut être vulnérable et libre et forte à la fois. On ouvre grand le cœur et on apprend ce que l'on ressent à être vulnérable et à être forte à la fois. On apprend au cœur et à l'esprit de lâcher cette protection et donc de vous autoriser à montrer votre vulnérabilité en toute aisance pour vous permettre de toucher aisément le cœur des gens, pour vous permettre d'être authentique, pour vous permettre d'être juste vous-même. Laissez les changements s'opérer en quelques secondes. Et maintenant, on va demander à l'univers de vous montrer si en tant que femme, vous pouvez vous sentir par moments faible et inférieur. Et même si cela ne fait pas sens pour vous, vous pouvez avoir ces schémas de vos parents, de vos ancêtres ou de la conscience collective. Mettez la logique de côté, laissez votre espace s'ouvrir. Et on demande maintenant à l'univers de vous montrer si de par votre essence féminine, vous vous sentez inférieur. Accueillez les réponses sans jugement pour quelques secondes. Et maintenant, on demande à l'univers de vous libérer de toute croyance et tout schéma que de par leur essence, les femmes sont inférieures, que les femmes sont faibles. On libère cela à tous les niveaux, pour tous les temps. Laissez la libération s'opérer quelques secondes. Et on vous apprend à la place que de par son essence même, la femme est forte et puissante. On ouvre grand le cœur et on apprend ce que l'on ressent être forte en étant femme. Laissez le sentiment de force s'instiller en vous. Vous êtes forte et vous savez ce que l'on ressent être forte. Et maintenant, pour vous accepter pleinement, nous allons libérer les croyances sur l'homme pour vous permettre de mieux comprendre les hommes et de les accepter pour qui ils sont. Ainsi, vous pourriez mieux accepter votre polarité masculine ainsi que votre polarité féminine. Et donc maintenant, on demande à l'univers de déblayer toute croyance que les hommes sont dangereux, que les hommes sont indignes de confiance, que les hommes sont malsains et que vous n'êtes pas en sécurité en la présence d'un homme. On libère cela et on vous apprend à la place que vous connaissez la vraie nature des hommes avec leur côté lumineux et leur côté sombre. Et on vous apprend que vous êtes protégé naturellement de tout excès, car c'est naturel et facile pour vous de connaître et de comprendre
la vraie nature de l'homme. Ainsi, vous êtes naturellement à l'abri de tout risque, à l'abri de tout danger, et vous êtes en sécurité partout, même en la présence d'un homme. Ouvrez grand le cœur et apprenez ce que l'on ressent à connaître la vraie nature de l'homme, ce que l'on ressent être à l'abri de tout danger de l'homme et ce que l'on ressent être en sécurité partout. Et on demande à l'univers de vous apprendre maintenant que c'est naturel et facile d'accepter et d'incarner votre polarité masculine pour vous permettre d'aller facilement dans l'action, dans la réalisation, dans la réussite. Et en même temps, on apprend que c'est naturel pour vous d'incarner votre polarité féminine. C'est sécurisant et protégeant d'être purement et simplement une femme qui ose être féminine, vulnérable et sensible, car elle sait en même temps qu'elle est forte, réfléchie et audacieuse. Ressentez à quel point c'est facile et naturel maintenant d'incarner votre forte polarité masculine et votre polarité féminine à la fois, en même temps. Ressentez votre champ s'ouvrir pleinement à l'acceptation et à l'équilibre de vos deux polarités. Votre esprit et votre cœur sont alignés avec vos deux polarités. Votre âme se sent ainsi en complétude. Elle est complète par cet équilibre féminin et masculin. Tout votre être devient ainsi puissant. Vous vous laissez devenir la femme puissante que vous êtes censée être au plus profond de vous-même. Vous êtes libre et puissante. Vous êtes féminine et forte. Vous êtes tout simplement vous-même sans contrainte. Ainsi, vous êtes prête à vous accepter pleinement et à vous aimer tout simplement tel que vous êtes. On demande à l'univers de vous enseigner la définition universelle de l'acceptation de soi et de l'amour de soi. On ouvre grand le cœur et on apprend ce que l'on ressent à s'accepter pleinement et à s'aimer pleinement. Laissez les sentiments d'acceptation et d'amour s'instiller en vous. L'amour de l'univers commence à s'imprégner en vous. Il vous envahit. Il remplit chaque cellule de votre corps. On demande à l'univers de vous envoyer de l'amour inconditionnel à chaque cellule de votre corps et à tout votre être, à tous vos corps, à tout votre espace. Et on apprend à chaque cellule de votre corps ce que l'on ressent être aimé. Vous aimez vous-même chaque petite partie de votre espace et de votre corps, de votre esprit et de votre âme. Vous baignez dans cet amour et c'est facile ainsi de vous accepter pleinement, car vous vous aimez tout simplement. Laissez ce sentiment d'amour vous envahir. L'amour et l'harmonie vous envahissent. Ils s'imprègnent en vous, dans tous les petits coins de votre être et dans la globalité de votre être.
L'amour et l'harmonie sont là. Ouvrez grand le cœur pour les accueillir pleinement. Et on demande à l'univers de vous envoyer de l'amour inconditionnel à vous-même, à chaque cellule de votre corps, à tous vos corps, à votre esprit, à votre âme qui baignent tous dans cet amour inconditionnel. Ça devient facile et naturel de vous aimer pleinement, de vous accepter. Savourez l'amour, tout est amour, vous êtes amour, tout ce qui vous entoure est amour. Savourez ces derniers quelques instants pour quelques secondes. Et voilà, vous pouvez maintenant revenir dans votre espace et vous féliciter d'avoir pris un moment pour vous recentrer, pour travailler sur vous. Et on vient s'enraciner en visualisant l'énergie qui monte du centre de la Terre à travers tout votre corps, en ouvrant vos chakras au passage. Merci de votre attention.